Salut les putes et bienvenue dans Accès Comics, l'émission Accès Comics et autres justiciers masqués. Et justement, on va parler d'un mec qui fait bien d'en porter un de masque. On va parler de Deadpool. Ah mais ferme-la, tu vois bien que je suis en train de tourner, donc écoute bordel. Tu vois, c'est parce que t'as ce genre de comportement qu'on en est arrivé là. Souviens-toi bordel. Ah là là, le film Deadpool, il était trop bien. Le meilleur film de tous les temps. Oh shit. Ah, c'était pas un film comme Marvel Studios, hein. Là, il était trop dark et trop drôle. Jacques Enzo. Il y avait même des guns et des boobs, et même que Deadpool, c'était mon ami. Après, on allait manger une glace à la Jacques Enzo, je m'en fous de ton avis, c'est le même que 90% des spectateurs. Donc sois utile, ferme-la et va me chercher une DSP s'il te plaît. C'était tellement bien que, en rentrant, j'ai acheté un comics. Il y avait vos comics là, Ultimatum, vous deux. Mais le vendeur, il m'a dit qu'il y avait plein de comics Deadpool. Et du coup, j'en ai pris un, celui du film. Bon, il était un peu cher, mais bon, je l'ai fait avec votre argent, comme ça on pourra faire des critiques, hein. Et puis, c'est Deadpool Mag. Stop. Flair une arnaque, je te l'accorde, ça demande un peu d'expérience. Mais tu t'es pas dit 2 secondes que tu pourrais te renseigner avant d'acheter un truc, savoir si c'est de la bonne cam? Mais on s'en fout, c'est Deadpool, c'est forcément bien. Bon, vous êtes témoin, il est con. J'étais forcé de l'attacher sur cette chaise le temps de faire cet épisode pour te ramener sur le droit chemin. Bon, ça m'a pris un peu moins d'1 an, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est... Bref, de toute façon, aujourd'hui, gros sujet putaclic, on s'attaque à Deadpool. Ouais, déjà, mais c'est du bon Deadpool, de l'excellent même, et c'est assez rare pour le préciser. Parce que ouais, Deadpool c'est un peu le caca du comics. Et si tu l'as pas compris, Deadpool j'en suis pas très fan. Ou plutôt, j'apprécie le personnage, mais depuis quelques années, il me gave. Et ça pour une raison simple, c'est devenu le Cyril Hanouna des comics. Omniprésent et ultra agaçant. Car soyons honnêtes, depuis quelques années, Marvel est en train de tuer le personnage, et c'est pire depuis que le film est sorti. Deadpool c'est un personnage original et cool, mais un personnage un peu osef à la base. Il a beau avoir son facteur auto-guérisseur et autant de flingues qu'il veut, sa plus grande force à mon sens, c'est d'être un perso secondaire. Pas une star ou le leader des Avengers, mais le gars qui se moque de loin d'un univers ou d'une industrie, qui casse les codes et les couilles des vraies stars de la maison des idées. Bref, pour grossir la chose, c'est un peu le Bugs Bunny de Marvel. Et crois-moi, je regrette déjà cette comparaison. Mais quand Deadpool est devenu assez populaire, Marvel a senti qu'il pouvait rapporter gros, et d'année en année, le perso fut mis plus en avant. Résultat, le nombre de séries avec lui au casting a explosé, et effectivement, ça a super bien marché. Sur le papier, ça a l'air cool pour toi, le lecteur fan de Deadpool, tu te retrouves avec plein de comics à lire, mais en fait, c'est un peu ça le problème. C'est un perso tellement vendeur et simple à écrire qu'on se retrouve dans 90% des cas avec des comics assez médiocres pour rester poli, où l'auteur se repose essentiellement sur le titre de la cover et quelques vannes faciles pour payer sa bouffe du mois. On n'est plus dans le comics de collection qui va révolutionner le genre, mais dans une lecture tout juste agréable, un peu l'équivalent de Fairy Tail, mais en comics. Et c'est pas forcément une insulte, mais ça te donne une idée de ma vision des comics du personnage. Bonne lecture quand t'es sur le trône. Bref, Deadpool dans la majorité des cas, c'est pas fameux et on y exploite rarement le potentiel du personnage. Contrairement aux comics dont on va parler aujourd'hui. Deadpool When Wilson's War, publié en France sous le nom de Il faut soigner le soldat Wilson, est une mini-série de 4 épisodes publiée chez Marvel Comics en 2010. Panini Comics, donc l'éditeur français de Marvel, l'a réédité fin 2015, merci le film, dans une version cartonnée à 13€. Et tu remarqueras que jusqu'à présent je te présente des séries assez courtes et pas chères pour pas que tu te ruines, mais t'y habitues pas, hein. Surtout si Panini Urban me signe un chèque. Il faut soigner le soldat Wilson est dessiné par Jason Pearson et écrit par... Allez... Dwayne... Oh putain... Google. Non mais what the fuck, te casse pas la tête gros, appelle Rémi Roger et basta. Ok, donc écrit par Rémi Roger, qui pour l'anecdote est un écrivain de romans policiers à la base, qui écrit de temps en temps pour Marvel, notamment sur The Punisher, mais aussi Iron Fist The Immortal Weapons, qui avait été dessiné par... Bon, si tu me fais confiance, tu mets un pouce bleu à la vidéo et tu vas l'acheter de suite. Le mieux, c'est encore de découvrir ça par toi-même. C'est une petite bombe, donc autant en profiter un maximum sans le moindre spoiler. Parce que même si je vais essayer d'en révéler le moins possible, tu pourras avoir des indices sur le déroulement de certains événements, et ce serait vraiment dommage. Mais si tu restes, bah pas de chance, tu vas devoir te taper ma gueule encore quelques minutes. Résumé. Accusé de haute trahison et de terrorisme sur le territoire mexicain, Wade Wilson passe devant une commission spéciale du Sénat pour donner sa version des faits. Wade va être interrogé sur ce massacre et ce qui l'a motivé et va peu à peu être amené à révéler ses origines ainsi que l'existence d'une unité spéciale. Sauf que des indices et témoins contredisent la version de Wilson et tout semble indiquer que la vérité pourrait être bien plus sombre. Alors est-il en train de leur raconter de belles conneries? Est-il sincère? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qui manipule qui? Et comment on prononce le nom de famille de Dwayne? Wade Wilson's War est une dangereuse plongée dans l'esprit torturé de Deadpool, ou ce que tu pensais savoir de Wade Wilson, le chapitre
précédent pourra être chamboulé en une case, puis être à nouveau remis en question la case d'après. Comme l'histoire se passe hors continuité, pas besoin de bien connaître le personnage et ce qu'il a fait ces 20 dernières années. Et d'ailleurs, Rémi Roger nous refait les présentations, mais avec quelques libertés. Par exemple, il n'hésite pas à brouiller les pistes et propose plusieurs versions des origines de Deadpool, de la plus héroïque à la plus minable, et encore pas sûr qu'on ait la bonne nota. Un cas qui est pas sans rappeler le Joker dans The Killing Joke d'Alan Moore. À son passé, il invente aussi une période où il formait une sorte de Suicide Squad avec des persos de seconde zone comme Domino, Silver Sable ou Bullseye. Bon, le casting de l'équipe paraît un peu étrange, voire fait pas rêver, mais l'idée est intéressante et sert bien l'histoire. Mais là où Rémi Roger fait un excellent travail, c'est dans l'écriture de son Deadpool, donc on sait jamais trop s'il faut le soutenir ou si sa folie est à prendre au sérieux. Ici, Deadpool est davantage un patient qu'un accusé et ce procès est une sorte de séance de thérapie où il sera question de savoir s'il est dans un de ses délires ou s'il joue son plus grand tour. Car plus le procès avancera, plus des infos sur Wade seront données en off et plus l'histoire prendra une autre tournure, un jeu du qui manipule qui et pourquoi des plus savoureux. Et là, t'es en train de te dire... See, est possible de faire un rave dance on KFC. Ou bien tu te dis, bon ok, l'histoire est cool, mais est-ce que c'est drôle? Eh bien, Rémi Roger n'oublie pas l'humour du personnage et son habitude à briser le quatrième mur, fort bien utilisé ici. On retrouve tout ce qu'on apprécie chez Deadpool et on se marre bien sans pour autant perdre le fil du récit. Cependant, si Deadpool est toujours aussi dingue et cool en surface, on a plus que jamais l'impression qu'il nous interprète un rôle, que derrière sa folie et son humour se cache une réelle souffrance. C'est une interprétation du personnage qui me plaît énormément et qu'on retrouve totalement ici. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime dans ce comics, le fait que Rémi Roger et Jason Pearson n'ont pas fait qu'une histoire de Deadpool, mais THE histoire de Deadpool. Une histoire où on retrouve tout ce qui fait la force du personnage avec un excellent scénario et de bons dessins. On retrouve différentes facettes de Deadpool, que ce soit le clown, le psychopathe, le mec pitoyable ou le génie calculateur. On revient sur son passé, ses crises d'identité, son comics et awareness, l'humour est bon sans être trop lourd, la narration est maîtrisée, il y a une réflexion et côté dessin, c'est pas du Jim Lee, mais il y a de bonnes idées. Par exemple, les couvertures inspirées de Revue People ou alors la taille de poitrine de Domino et Silver Sable qui t'indique selon la taille de bonnet si nous sommes dans un fantasme ou la réalité. Me jugez pas, j'ai juste l'œil. Et puis bien sûr, il y a ces twists qui ne vous laisseront pas indifférents et vous pousseront même à dire en refermant le comics. Wow, je viens de lire le meilleur comics de Deadpool de toute ma vie. Merci Accès Comics. Pour finir, si j'ai décidé de parler de Deadpool aussitôt, c'est pas seulement pour faire des vues faciles, mais aussi pour parler de quelques trucs qui m'agacent pas mal. Lire du Deadpool un peu concon, c'est normal et c'est pas moi qui vais vous juger. C'est sa fonction de nous divertir, il y a même un public qui ne lit que ce genre de comics, parce que c'est pas prise de tête et pas besoin de connaître 60 ans de continuité. Et ça, Marvel et DC l'ont bien compris, vu que ces dernières années on a vu apparaître pas mal de clones de Howard the Duck ou Deadpool, comme Gwenpool, Squirrel Girl ou Harley Quinn, et sur le principe ça me gêne pas spécialement. Par contre, voir que toutes ces séries commencent à inonder le marché, et qu'un personnage aussi cool qu'Harley Quinn a été réécrit pour devenir un Deadpool-like pour hipster, bah ça me casse un peu les couilles. Malheureusement, ces séries font de bonnes ventes et encouragent les éditeurs à en produire plus. Alors, l'avenir nous dira si c'est une bonne chose ou si ça va tuer l'industrie. En attendant, ça a fait du mal à ce comics. Non, parce qu'à la sortie du film Deadpool, dans toutes les librairies où je suis passé, ce petit bijou réédité quelques mois plus tôt, il était jamais mis en avant. Par contre, les comics un peu chers et rigolos, là il y en avait. Et Suicide Squad c'est pareil, hein. Ah, c'est sûr que les comics tout pourri Harley Quinn ou la Suicide Squad des New 52, là il y en avait. Par contre la Suicide Squad de Jonathan Strander, bah c'est sorti une fois la hype passée. Bon, c'est surtout la faute de certains éditeurs et de libraires malhonnêtes. Mais ça me saoule de me dire qu'il y a de potentiels nouveaux lecteurs qui viennent via ces films qui vont abandonner au bout de 2 comics parce qu'ils ont lu des trucs assez nazes ou pas accessibles. En même temps, s'ils étaient abonnés à ma chaîne, c'est con. Bref, retenez 2 choses de cette vidéo. Lisez Il faut soigner le soldat Wilson, et si vous êtes assez jeune dans ce milieu, ne tombez pas dans les pièges de certains libraires et certains éditeurs. N'hésitez pas à vous renseigner sur YouTube, sur des sites spécialisés, sur des forums ou auprès de clients ou de libraires passionnés. Ça vous fera peut-être économiser une dizaine d'euros et ça vous ajoutera une bonne lecture à votre collection. Et pour faire passer le message, n'hésitez pas à partager la vidéo et lâcher un pouce bleu. Adios. Bon, maintenant occupons-nous de ton cas. Alors, t'en as pensé quoi? Sans rancune? Tu vas le lire? Ça a l'air pas mal, mais bon, moi maintenant, je m'en fous de Deadpool. Il y a eu Suicide Squad entre temps, maintenant la meilleure c'est Harley Quinn. Et ouais. Vous trouvez pas? T'as raison, elle est tellement bonne.